صباح الخير، صباح الأنوار. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. أنكم بخير وبصحة جيدة في هذا اللايف الصباحي. Essayez de partager les amis. Je suis désolé hier et j'ai pas pu faire de live. ما قدرناش نديرو لايف. أعتذر يعني منكم. نعرف بلي عندنا جمهور كبير وعريض وكان حاب ندير لايف البارح، لكن للأسف يعني لازم واحد ايضا يعطي له وقت للعائله نتاعو، يعني ما نقدروش دائما نديروا لي لايف اكسيتيرا. دونك يا سان ايكيليبر ا تروفي يعني اونتر هذا لي ريزو سوسيو اللي ما نربحوا منهم والو على كل حال. بس كاين الناس اللي تحسب ودير لنا يعني دي كالكول دي تروك كوم سا. نو اون غاني ريان دو تو دي ريزو سوسيو، que ça soit très très clair. Moi, j'en fais pas un métier. Je me considère pas du tout comme influenceur d'ailleurs. Il y a des gens qui, je pense que voilà, moi je me considère pas comme influenceur ou là comme gourou, là, parce que bon, on voit beaucoup de personnes dire tout et n'importe quoi sur nous. Nous, on se considère comme des blogueurs. Moi, je peux me considérer comme un blogueur parce que j'écris, mais en aucun cas comme un influenceur parce que j'ai pas cette vocation. Et je ne cherche pas à influencer qui que ce soit d'ailleurs. Et c'est pas mon sujet. Voilà. Ouais, c'est pas du tout mon sujet. Moi, mon sujet, c'est pas ça. Mon sujet, c'est d'éveiller les consciences, de partager des informations avec mes compatriotes. Ouais, marhaba bik, God bless Algérie. Essayez de partager. Donc, il y a God bless Algérie qui est arrivé. Vous allez voir comment ce qu'il va partager. Si vous faites tous comme God bless Algérie, alors on va être sur un live et il n'y a pas de like, de tapotage. Voilà, ça, c'est important de tapoter parce qu'il y a des gens qui signalent. Essayez de partager, s'il vous plaît, de tapoter. Et on va commencer, Inch'Allah. Avec l'aide du Tout-Puissant, on va commencer, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد. أتمنى أنكم بخير وعلى خير وبألف خير. تحية كبيرة للشعب الجزائري الأبي داخل ربوع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخارجها. تحية كبيرة لجميع الشعوب الحرة في العالم التي تكن الاحترام والتقدير للجزائر. نحيي أيضا الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب الصحراوي الشقيق، ونقول لهذين الشعبين العزيزين أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون، لأن من يحتل العيون هو نفس الكيان الظالم والغاشم الذي يحتل القدس. في الأخير تحية إجلال وإكبار للأمن الجزائري، يعني وخاصة الجيش الوطني الشعبي، العمود الفقري للجيش الوطني الشعبي، العمود الفقري للدولة الجزائرية وكل أسلاك الأمن بدون أي استثناء. ونقول لكل هؤلاء الأشاوس أننا نقبل رؤوسهم ونقبل أيديهم القابضة على الزناد حماية لهذا الوطن المفدى الغالي الثمن، الغالي الثمن اللي يعني نحبوه ونفديه من أجله يعني الحياة نتاعنا بدون تردد. Le sujet de ce matin, bon, il y a plein de sujets. Il y a un sujet j'ai intitulé le live Manar Slimi parce que en ce moment يعني في الوقت الحالي راه كاين فيه تراشق ما بين الصحفي المغربي المهداوي والسليمي. بون
les non-arabophones, ben, je ne pouvais pas voir ça parce que ça se passe en arabe. Mais ce que je trouve يعني الحاجة اللي لقيتها يعني إيجابية هو أن الصحة في آه، المهداوي يعني خرج بكلمة حق يعني on peut être avec ولا contre عندنا تحفظ على المصداقية نتاعو لأن السيد هذا يعني تعرفوا أنه في وقت من الأوقات كان صحفي حر على كل حال كان صحفي اللي عنده مصداقية كبيرة مصداقية وشعبية كبيرة حتى داخل المغرب دخل الحبس يعني دخلوه الحبس على واحد الحكاية يعني طويلة يعني ils l'ont accusé سمعوا مليح ils l'ont accusé قال لك راح يدخل دبابة تاع الروس في المروك ومسكين خدا il a pris 5 ans 5 ans ils l'ont accusé d'importer يعني un char russe au Maroc alors que السيد مسكين ما عندوش كاع علاقة ni avec les Russes ni rien du tout bref donc ils lui ont mis une fausse accusation دخلوه للحبس يعني il a passé je crois il a fait 5 ans de prison 5 ans de prison مسكين 5 ans de prison il a été apparemment même violé en prison bon je vous passe les détails il a subi vraiment des grosses exactions, de la torture psychologique, bref. Et donc sur les 5 ans, il a fait que 3 ans. Il a fait que 3 ans, Mahdaoui. Et depuis qu'il est sorti de prison, il a complètement changé de posture. Mahdaoui est devenu beaucoup plus docile, beaucoup plus conciliant avec le régime marocain. Donc il a compris en fait. Mahdaoui, avec les 3 ans de prison qu'il a passé, il a compris qu'au Maroc, il n'y avait pas de journalisme. Donc, il y avait que de l'aplaventrisme. Donc, soit il était avec la monarchie, avec les thèses royales, etc. Soit il savait qu'il allait faire un séjour en prison et la prison l'a vraiment traumatisé, Mahdaoui, parce que bon, vous savez ce qui se passe en prison. En prison, vous vous faites violer. Il y a même sa femme, apparemment, elle a été aussi agressée par. Bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est sa famille, etc. On a quand même un certain respect. On est des Algériens, on n'est pas. Bref, donc, en même temps, Adam Mahdaoui, il a voulu faire une thèse de. Bonjour H, bébé. Il a voulu faire une thèse de doctorat. Il a voulu faire une thèse de doctorat. Et ça marchait bien apparemment, jusqu'à ce que Manar Slimi intervienne, parce qu'il est professeur apparemment à l'université, et Manar Slimi serait intervenu pour mettre fin au parcours académique de Hada Ousmou El-Mahdaoui. Et donc c'est ce qui explique la brouille et on va dire les échanges un peu virulents qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Mahdaoui qui a commencé par faire une vidéo. Avant-hier ou hier, Slimi a répondu. Et là, Mahdaoui, il a encore répondu. Donc, c'est assez chaud. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? En fait, pourquoi est-ce j'ai salué d'emblée Mahdaoui? C'est que Mahdaoui, il a dit la chose suivante à Manar Slimi. Il lui a dit, déjà, il a dit, vous êtes normalement dans un pays qui se respecte. Manar Slimi ne peut pas être professeur. Et ça, nous, ça fait plusieurs années qu'on le dit. Hein, parce que un professeur qui utilise des termes comme Karari, là, il insulte. C'est des insultes. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi la chaîne de Manar Slimi n'a jamais sauté. Parce que le discours de Manar Slimi, c'est un discours de haine. Il n'y a aucune analyse politique. Et il fait un discours de haine contre les Algériens du matin, midi et soir. C'est ça sa chaîne YouTube. Il n'y a aucune information. Toutes les informations qu'il donne, c'est des informations fabriquées. C'est que du fake. Et c'est ce qu'a dit comment il s'appelle, Mahdaoui. Mahdaoui lui a pris un exemple. À un moment, il y a un Aslimi qui dit voilà, il y a les gardiens de la révolution qui sont au niveau de la deuxième région, etc.
il invente des informations. En fait, généralement, un journaliste qui se respecte, comment est-ce qu'il fait un journaliste? Un journaliste considère toujours que l'information est sacrée. Pour un journaliste, l'information est sacrée. Donc le journaliste va tout faire pour vous transmettre l'information telle qu'elle est et ne pas la dénaturer. C'est ça le journalisme. Après, selon le type de journaliste, il y en a qui vont faire un éditorial, il y en a qui vont faire une analyse, etc., etc. Mais l'information, elle ne change pas. Elle est sacrée. On n'a pas le droit de la changer ou de l'altérer. Manar Sleepy et tous les Naoum, Snoopy avec Snipey, tout, avec Abarnos, vous connaissez tous ces gens-là, eux, ils font pas comme ça. Eux, ils ont un message à passer, et pour faire passer leur message, ils inventent des informations. Et même si l'information n'existe pas, ils l'inventent. Et pour le faire, ils ont à leur disposition beaucoup de journaux électroniques qui sont fake, qui dépendent des services de renseignement marocains, comme Maghreb, comme Sahel Intelligence, Maghreb Intelligence. Ils ont ils ont au moins 10 ou 15 sites internet qui diffusent des fake news. Donc ils demandent. Donc Manas Slimi va faire une commande. Il dit voilà, j'ai envie que tu fasses un article pour dire que les gardiens de la révolution sont en train de s'entraîner à Bchar. Ben, le site il va répondre favorablement à la commande de Manas Slimi. Et après, Manas Slimi va construire tout un narratif autour de cette fake news. C'est comme ça que font les Marocains. En tout cas, les propagandistes du Marzen. Et c'est ce qu'a mis à nu directement Ousmou Mehdaoui. Hier, Mehdaoui, je vous invite à regarder, c'est la première fois que j'invite des gens à regarder une chaîne marocaine, mais c'est magistral. Là, et je pense que Mehdaoui aura des problèmes. Vous allez voir. Donc là, je sais qu'il a une affaire avec le ministre de la Justice. Bon, j'ai pas trop suivi, mais je sais qu'ils sont en justice tous les deux. Mais là, Mehdaoui, il est allé fort. Il a détruit Manas Slimi. Il l'a vraiment détruit. Il lui a pris des exemples précis et il lui a dit ouais, mais comment ça se fait que tu es le seul à avoir cette information sur les Iraniens en Algérie? Ni les services de renseignement russes, ni les services espagnols, ni les services américains, ni les services espagnols n'ont pu trouver l'information. Et l'information, bizarrement, on la trouve que chez Manas Slimi. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne question. Comment ça se fait que parce que si on écoute Manas Slimi et ses copains, les gardiens de la révolution, ils sont à Tindouf. Hein. Et comment ça se fait que les Américains là, qui sont en train de combattre les Iraniens n'aient pas pris au sérieux toutes ces informations de première main de Manas Slimi? C'est quand même grave s'il y a les gardiens de la révolution à Tindouf. Pourquoi est-ce que les Américains ne déclarent pas le Polisario organisation terreau-terreau? Ça, c'est des questions intéressantes quand même à poser. Voilà. Donc la réponse est simple. C'est que tout ce que dit Manas Slimi, c'est du khorti. C'est pour ça que on l'appelle Moussaïlim el-Keddab. Je l'appelle comme ça depuis plusieurs années. Moussaïlim el-Keddab. Ou Manar al-Kharaiti. C'est quelqu'un qui ment. Il ment comme il respire. Manas Slimi, c'est la fabrique industrielle des fake news. Et c'est une fabrication de fake news à un niveau industriel. Industriel. Voilà. Donc là, comment il s'appelle le point intéressant, c'est que c'est un Marocain maintenant qui dit ce que nous disions depuis plusieurs années. Voilà. Et là, et je trouve ça très intéressant. كما يقولوا حنايا وشاهد شاهد من أهلها وشاهد شاهد من أهلها. Donc ça, c'est très intéressant.
Et malheureusement pour, comment il s'appelle, le Mehdaoui, je pense il va essuyer quelques difficultés. Il aura quelques problèmes, je pense, à commencer par la justice marocaine, qui ne va pas lui faire de cadeau. Je pense qu'il va repasser par la case prison et il risque d'avoir des problèmes avec son média parce qu'il a un média internet où il fait ses chaînes YouTube, où il a sa chaîne YouTube. Et là, on a remarqué que sur les derniers mois, il a quand même une baisse d'audience qui est quand même assez forte. Il a quand même une chaîne qui dépasse le million d'abonnés, mais là, je pense qu'il a quelques soucis. Voilà, donc c'est ça. Au Maroc, quand vous dites la vérité, non, c'est pas qu'on parle de lui, c'est que je ne parle pas de Manan Slimi en tant que tel. Je parle des procédés employés par Manan Slimi et ses acolytes. Ça, c'est quand même important de savoir que ceux qui insultent l'Algérie, que ceux qui attaquent l'Algérie utilisent des fake news. C'est important de le rappeler. C'est important de dire qu'on a on a en face de nous des faussaires, des gens malhonnêtes intellectuellement, et je pense qu'il n'est pas inintéressant de rappeler leurs procédés au grand public. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant des méthodes utilisées par Manas Slimi et ses copains. Je pense pas. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs méthodes. Voilà. Et nous, en tant que blogueurs, notre rôle, c'est d'expliquer au grand public comment est-ce que procèdent ces gens-là. D'expliquer aussi, parce qu'il y a plein d'Algériens qui se font avoir. Il y a les services marocains, ils ont des sites internet qui utilisent des noms algériens. Il y a un site qui s'appelle El Jazeera News. Enfin, c'est très très pernicieux et très trompeur. Voilà, donc pour comprendre que c'est un site marocain, bah, il faut aller chercher le DNS, etc., de regarder un peu les URL, et là vous allez comprendre que les sites sont administrés depuis le Maroc, et il n'y en a pas qu'un seul. Donc, euh, donc voilà, donc c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est important de le rappeler parce que on est dans une guerre cognitive, ça je le dis toujours, et il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, et même quand je parle de ça, je parle aussi de l'IA, parce que quand vous regardez ChatGPT ou maintenant Claude ou toutes ces IA-là, euh, elles sont euh, elles sont gavées. Les Marocains utilisent leur site de fake news pour saturer les IA avec des fausses informations. Et quand vous interrogez ces IA sur des sujets qui touchent l'Algérie ou le Sahara occidental, très souvent vous avez des réponses complètement farfelues. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire, donc il est important de comprendre les mécanismes de construction de ces fake news, parce que le fait de comprendre comment ça marche va vous donner la possibilité de mieux combattre les choses. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire modestement avec des moyens limités. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir avec nous ce matin. Peut-être que vous êtes tous sur le chemin du travail comme moi, d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est un message, c'est le premier message que je voulais faire passer. C'est Hadam Al-Mehdaoui, là, on le salue à la kulli hal. Et je pense que ce qu'il a fait en dénonçant les agissements de Manas Slepi, je pense que c'est quelque chose de très courageux de sa part, très courageux.
Et moi, je respecte le courage. Donc, je suis quelqu'un qui respecte le courage. Mais je pense qu'il va payer le prix cher de ce qu'il a fait parce que derrière Manan Slimi, il y a des. Il parle pas tout seul. Hein, il parle pas tout seul. Il est pas. Voilà. Il y a des gens qui le soutiennent et des gens très très haut placés qui le soutiennent. Voilà. Donc, et ceux qui connaissent le Maroc savent de quoi je parle. D'accord. Donc, Manan Slimi, c'est pas un petit blogueur qui. Voilà. C'est quelqu'un qui représente une certaine voix, la voix des services, il y a les Marocains, donc c'est voilà, donc c'est clair et net, d'accord, donc s'attaquer, donc Mehdaoui, ce qu'il vient de faire, en s'attaquant à Manan Slimi, en fait, il s'est attaqué au service marocain, voilà, donc et ça pardonne pas. Voilà. Mais franchement, je salue son courage. Honnêtement, c'est rare, et c'est pour ça que je me permets de faire ce live pour parler de lui. C'est rare de trouver des Marocains courageux comme Mehdaoui, parce que Mehdaoui est au Maroc, hein, il n'est pas en France ou là, etc. Donc moi, j'ai beaucoup plus de respect pour un Mehdaoui que pour des pseudo-opposants marocains à l'extérieur qui racontent n'importe quoi et dont le contenu est focalisé à 100% sur l'Algérie. Mehdaoui, voilà. Donc moi, j'ai du respect pour lui, honnêtement. Je vous le dis, hein. Parce que Mehdaoui, lui, par exemple, n'a jamais utilisé des termes irrespectueux envers les Algériens. Bon, il défend le Maroc, il défend son pays, c'est normal. Il défend la colonisation sahara-occidentale. Je ne veux pas dire que c'est normal, mais on peut comprendre. Mais j'ai jamais entendu Mehdaoui utiliser des termes d'insulte contre les Algériens. Jamais. Il a toujours été respectueux. Et quand il parle de l'Algérie, il parle des frères algériens, etc. Ça, on doit le reconnaître. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Comment c'est si? Non, Mehdaoui, il n'a jamais insulté l'Algérie. Ah oui, non, non, la bouteille, il attend. Je pense qu'il aura des problèmes. C'est pour ça que je dis que. Voilà. Deuxième sujet, parce que là, je suis bientôt arrivé. Deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est. Il y a plein de médias proches du Palais Royal. Ça peut vous étonner, mais par exemple, la Deutsche Welle, c'est un média allemand qui dépend de l'État allemand, où on voit des articles, enfin de plus en plus d'articles, appelés à une réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. En gros, ce qu'ils disent, la thèse, c'est quoi? C'est que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, devraient apprendre de la crise qu'il y a en Iran. Voilà, donc c'est des articles qui sont écrits par des Marocains, hein, et des Marocains proches des services. Hein. Bon, pas les mêmes services qui soutiennent Manar Slimi. Hein. Donc Manar Slimi, lui, il est soutenu pour vous donner pour être plus précis. Manar Slimi, lui, dépend plus de l'Hammouchi. Manar Slimi, c'est plutôt tout ce qui est intérieur. Voilà. D'accord. Il dépend de Hammouchi, etc. D'accord. C'est plutôt la police marocaine et enfin ce qu'ils appellent la DGSN au Maroc et la DST. La DST, c'est les renseignements intérieurs marocains. La direction de surveillance de territoire, ils ont pompé en fait le même acronyme que la France. La France avant la DGSI, c'était la DST. D'accord. Alors que d'autres influenceurs, eux, sont plutôt sponsorisés par le Mansouri, qui est le patron de la JET, les services extérieurs. Par exemple, quand vous voyez, comment il s'appelle, Argas Tlayoun, par exemple, هذاك
avec enfin, tous les influenceurs là, que vous avez en France, là, les pseudo-Algériens en France, qui insultent l'Algérie et qui défendent le Maroc, ils sont tous payés, sponsorisés par la JED, service extérieur. Voilà. C'est pour ça que des fois, vous voyez qu'il y a des brouilles. Hein. Manar Slimi peut attaquer de temps en temps Argas Lion. Ils ne s'entendent pas, sachez-le. Hein, parce qu'il y a de la concurrence. Bon, ça, c'est un autre sujet. Bref. Mais voilà. Donc, le deuxième le sujet internal, c'est quoi? Pourquoi je vous parlais de la différence entre la DGSN et la JED? C'est que je pense, en tout cas ma lecture, c'est que le Mansouri, lui, il est dans une approche, dans une posture de rapprochement avec l'Algérie. Donc je pense que les services de renseignement extérieurs marocains ont compris, peut-être plus rapidement que Mansouri, que cette guerre-là qu'ils ont menée à l'Algérie à coups de millions de dollars, d'influenceurs, d'insultes, de tentatives de déstabilisation, ils ont compris que tout ça, ça a atteint certaines limites. Tu vois, ils voient qu'ils ont atteint certaines limites et je pense qu'il y a un courant à l'intérieur des services marocains qui cherche à rapprocher les points de vue. Voilà. Ça, c'est moi comme Thiago. Ça, c'est pour moi une conviction. Et c'est pour ça que vous voyez certains articles qui appellent quelque part à un apaisement. Marhaba bik, Thiago, sabah al-khair. Ouais, salam alaikum. En fait, ce que tu dis, c'est totalement vrai, mais je vais rajouter une chose pour appuyer un peu. Si tu vois bien, il y a quelques temps, pour ne pas dire quelques années, il y a peut-être 1 an, 2 ans, un truc comme ça, il y avait des lives qui montaient jusqu'à 1 400 personnes qui crachaient sur l'Algérie et ça fonctionnait bien parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait les Kémites avec eux, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça montait très haut Moi, quand même. Hein, ça. je maîtrise pas bien TikTok. Moi, je connais pas bien TikTok. D'accord. Ah ben, Je juste te crois dis, sur parole. ouais, ouais. Ben, pour ceux qui peut-être dans les commentaires, ils peuvent en témoigner. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça fonctionne. Leur méthode ne fonctionne plus du tout. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont été démasqués bien comme il faut avec la Coupe du Monde. Ça, il faut avec la Coupe d'Afrique. Ah, la Ça, Coupe d'Afrique. ouais, ils ont bien été démasqués. C'est-à-dire que ceux qui n'y croyaient pas, comme quoi que qu'ils étaient assez malhonnêtes quand même, et ben là, ils l'ont vu avec leurs yeux. Et puis, ça prend plus en fait. Ça prend plus. Je pense que le peuple algérien de France, je dis bien de France, parce que tout ça, les réseaux, tout ça, ça se passe beaucoup en France aussi. Je pense qu'ils se sont réveillés, ils se sont bien réveillés et ils ne font plus du tout manipuler. Le khawatisme ne fonctionne plus. La carte du khawatis, la carte. Bah, je sais pas, je vais te poser une question. Tu te Vas-y. rappelles la polémique avec Mehdi Ghzal? Oui. Quand il a. Et d'ailleurs, Mehdi Ghzal n'a même pas insulté les Marocains. Non, non, Il non, a non. parlé il a parlé du gouvernement marocain. Et puis, Attends, Esmaili, et tout ce qu'il a dit, c'est c'est vrai. que de la vérité. Il n'y a pas de mensonge. On est À d'accord. l'époque, on avait vu un lever de bouclier de la communauté marocaine. Il y a même eu beaucoup d'Algériens qui ont soutenu les Marocains contre Mehdi Ghzal. C'est vrai ou À c'est pas cette vrai? époque, c'est vrai, mais à cette époque, Attends, parce que. attends. Dans le week-end, il y a un Marocain, un adjoint au maire de Reuil, Val de Reuil, c'est une ville dans la banlieue de Rouen, qui a insulté les Algériens de Kargouli, de Janissaire, etc. Moi, j'ai pas vu la communauté marocaine s'insurger contre cet adjoint au maire, et j'ai pas vu les Algériens se mobiliser. D'accord, donc là, quand tu me dis les gens se réveillent, je sais pas, peut-être sur TikTok, mais pas dans la Non, vraie vie. franchement, ils se réveillent parce que tu aurais vu avant. Avant, ils endormaient avec des phrases comme on est tous musulmans. Maintenant, ça ne fonctionne plus du tout.
je te promets, ça fonctionne plus du tout. Et quand ça, non, Mehdi, ce qu'il avait dit, il a juste repris ce que tout le monde dit, ce que les médias disent même, pour aller plus loin, ce que tout le monde dit, ce que tout le monde dit. Je dis bien ce que tout le monde dit. Sauf que comme c'était un Algérien, il a été attaqué. Ça, oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que j'avais entendu certains, mais certains, hein, il n'y en avait pas beaucoup, hein, certains Algériens qui avaient dit oui. Ah non, moi je peux te citer les noms, il y a beaucoup d'Algériens qui Ah l'ont ouais? attaqué. Ah ouais, Ah, je sais ouais, pas, ouais, ouais. j'avais Ah pas vu oui. ça comme ça. Ah ben oui, oui, ça c'est malheureusement oui. Et moi, bon, c'est pas, il est pas trop dans mon bord politique, hein, et j'apprécie pas nécessairement le personnage, mais moi je l'ai soutenu, par exemple. Moi je l'ai T'es soutenu obligé. parce que c'est un Ah oui, Algérien. C'est un ah oui, Algérien. On peut ne pas être d'accord avec lui sur certaines choses, mais dès lors qu'un Algérien se fait attaquer, moi je le soutiens. Même normal. mon pire ennemi, s'il y a un ennemi, quelqu'un qui m'a insulté, un Algérien qui se fait attaquer par des Marocains, je soutiendrai l'Algérien dans tous les cas. Dans Mais tous les là, cas. ce que je veux te dire, frérot, c'est que je te jure que vraiment les Algériens se sont réveillés. C'est pour ça que d'ailleurs, ils arrivent plus, les Marocains, ils arrivent plus du tout à faire des lives de 1000K, 1000K, 1500K. Ils y arrivaient avant, hein. Je te jure, ils y arrivaient en insultant et en prenant tous les kémites avec eux. Ça, c'était important aussi parce que je pense qu'ils devaient être payés aussi. Enfin, je sais pas ce qu'il y a Oui, oui, bien sûr, comme, bien sûr, comme c'est jeu. payé, mais Mais, après mais, les, en, mais, ouais. mais en tout cas, je te jure que ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce que ça ne il suffit de voir, hein, leur live, il monte à 100, à 150, ça ne fonctionne plus. Et si tu veux, l'Algérien s'est réveillé. C'est-à-dire, vraiment, il s'est réveillé, il s'est rendu compte, et je vais aller plus Donc loin, ça écoute veut bien. dire quoi? Ça veut dire que c'était les Algériens qui allaient dans leur live. Et je comprends Mais, pas ce que tu dis. eh ben, ce qu'il faut te dire, c'est qu'ils allaient dans leur live pour aller commenter, en fait, ils rentraient dans leur jeu, ça leur faisait du buzz, tu comprends pas? C'est-à-dire, toi, quand on t'insulte, tu vas rester, tu vas insulter. Donc, si tu veux, c'est l'effet boule de neige. Et ça fonctionnait. Là, maintenant, quand il y a un live comme ça, boum, hop, ils zappent direct. Ils zappent direct parce qu'ils savent que ça donne de la force. C'est aussi simple que ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, Et je vais, ok, bon, et, ok. et Vas-y, je vais te vas-y. rajouter, et je vais te rajouter une dernière. La dernière, c'est quoi? C'est que tu vois, pendant la CAF, même les des Algériens qui comprenaient pas que qu'ils nous aimaient vraiment pas et ils nous détestaient à un point viscéral, eh ben ils l'ont compris pendant la CAF. C'est tout bête, ils l'ont compris. La CAN. Pardon, la CAF, je sais pas. Et La en fait, CAF, c'est ils ont, la Fédération africaine de football. La ouais, Confédération. ouais, enfin, si tu veux, c'est un peu lié, quoi. Mais ce que je veux te dire, ils l'ont compris avec la canne, ils ont compris à partir du moment où même un simple match de rien du tout, on s'en fout, nous, du foot, tu vois pas. On a d'autres choses beaucoup plus importantes. Le foot, c'est bien, c'est un divertissement. Et on a vu là, quand on s'est fait éliminer, ils se sont rendus compte dans tous leurs pubs, dans tous leurs cafés, dans tous leurs restaurants, comment ils ont sauté, comme si qu'ils avaient gagné la canne. En fait, non, c'est juste l'équipe algérienne qui s'est fait éliminer. Là, les Algériens se sont réveillés, même les récalcitrants se sont réveillés, se sont dit, ah ouais, à ce point-là. Vraiment, moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles, de mes propres oreilles, pas une fois, pas deux Mais fois. tu penses que les Algériens avaient besoin de la CAN pour se rendre compte que les Marocains les aimaient Ouais. pas? Non, non, pour les récalcitrants, Ouais, je ouais. sais pas, Je te jure. Non, mais moi je au le point. savais, hein. Moi Oui, je le mais savais. toi, tu savais, Bon. moi, je savais. Mais il y en a toujours qui ne savaient pas, frérot. Tu vois, tout le monde n'est pas comme toi, comme moi, ou comme ceux qui nous écoutent. Mais Ah, il faut il y en vraiment, avait, il faut. eh ben, ils sont Ah mais tombés de haut, hein. ouais. Frérot, quand même. Il y en a, ils sont tombés de haut. Mais pas à ce point-là. Au point de haut. Mais quand je te dis, c'était tout le peuple. Petits, grands, femmes, hommes, vieillards. C'est chaud, quoi. C'est-à-dire que tu Mais t'attends pas à ça. c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Moi, Ouais, quand tu non. connais quand tu connais le Maroc, quand tu connais comment ils sont endoctrinés contre l'Algérie, c'est pas choquant. Merci beaucoup, Tigro. Je suis arrivé, hein, Vas-y, Sana. je dois vraiment te laisser. Ben voilà. Merci beaucoup. Voilà, C'est tout. shukran. Ciao. Bon, merci beaucoup. Ça m'a